Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre contre le dollar n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé avec Vladimir Poutine. Elle n'a pas commencé non plus avec Xi Jinping. La guerre contre le dollar, ce qu'on appelle la dédollarisation, que d'autres appellent aussi la désaméricanisation, c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Le problème, c'est que tous ceux qui ont osé mener cette guerre ont été, ni plus ni moins, tués. Et voilà. Quand vous attaquez le dollar, eh bien, les Américains ne vous laisseront pas vivre. Il faut qu'on vous élimine. Aussi simple que ça. En réalité, Saddam Hussein n'a pas été assassiné parce que Saddam Hussein était un dictateur, puisqu'on se plaît bien à travailler, à négocier, à louer d'ailleurs les leaders, les présidents dans les Émirats arabes unis, au Qatar, un peu partout dans le monde, en Afrique. Mais Saddam Hussein avait mené la guerre contre le dollar. Saddam Hussein avait commencé, il voulait maintenant vendre son pétrole en utilisant une autre monnaie en dehors du dollar. Il voulait apprendre maintenant à utiliser sa propre monnaie. Et il a été tué. Les plus chanceux dans cette guerre contre le dollar arrivent à survivre, mais ils laissent quand même des plumes. C'est le cas du général de Gaulle. Dans les années 65, 60 et tout, 70, le général de Gaulle a demandé aux Américains de lui remettre ses réserves. Et que les États-Unis doivent lui remettre ça en dollars. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu mai 68. Ce qui a chassé le général de Gaulle du pouvoir, comme un malpropre. Et les Américains sont des spécialistes en ce qui concerne créer l'instabilité. C'est ce qu'ils sont en train d'apprendre aux Français. Et les Français font la même chose en Afrique maintenant. Mai 68, c'était l'œuvre des Américains. C'était une révolution de couleur.
Donc, on ne s'attaque pas au dollar. Parce que c'est ce qui permet à l'Amérique de gouverner le monde. Et oui, c'est ce qui permet à l'Amérique de gouverner le monde, avec ce qu'on appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'une loi américaine peut s'appliquer dans n'importe quel pays du monde. Ça traverse le dollar. C'est ce qui fait la puissance américaine. C'est ce qui fait que les États-Unis puissent être la première puissance mondiale. Eh oui. Kadhafi n'a pas été tué parce qu'il voulait créer une monnaie africaine commune. Non, c'est plus que ça. Parce que derrière la création de la monnaie africaine commune, eh bien, cette monnaie serait tellement puissante, les réserves seraient tellement énormes, elles devraient dépasser le Fonds monétaire international. Ce qui mettait en danger de faillite du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Du coup, ça devrait entraîner un coup sur le dollar. Les Américains ne sont pas partis faire la guerre pour aider la France, non. Non, ils sont partis pour leurs intérêts. Même si Marco Rubio le dit, le sénateur américain, il dit, mais Emmanuel Macron, lui, il ne sait pas que si nous, on n'était pas là en Libye, il ne pouvait pas faire la guerre à Kadhafi. Ça, c'est Emmanuel Macron qui le dit. Et plutôt Marco Rubio, un sénateur américain, qui était candidat pour les primaires, pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Il avait échoué face à Donald Trump, mais il était candidat, quand même. Donc, quand il parle comme ça, il sait de quoi il parle. Et nous savons qu'effectivement, c'est ça. Mais en réalité, les Américains ont aidé la France à détruire la Libye et tuer Kadhafi parce que Kadhafi s'attaquait au dollar. Donc, ça, ce sont des cas connus où, quand on s'attaque au dollar, ça ne marche pas. C'est pour ça que les Américains sont prêts à tout en Ukraine. Parce que c'est le dollar qui est touché. Et surtout, il faut savoir que lorsque les démocrates sont au pouvoir, il y a toujours une guerre. Ils vont toujours faire... C'est un parti qui fait toujours la guerre. Ailleurs. Moi, je suis républicain. On n'est peut-être pas mieux que ça, mais en tout cas, en ce qui concerne les guerres, Donald Trump n'est pas allé faire la guerre quelque part. Mais les démocrates, là, c'est leur spécialité. Vous allez me dire que George Bush a fait les guerres. C'est une exception. Bill Clinton a fait ses guerres. Somalie, Irak, ainsi de suite. Barack Obama a fait ses guerres. Afghanistan, Libye, Côte d'Ivoire et tout. Joe Biden est en train de faire sa guerre en Ukraine. Et voilà. Donc, en Ukraine, ce n'est pas les territoires du Donbass. Ils s'en fichent éperdument du Donbass. Ils s'en fichent de l'Ukraine. Mais c'est le dollar qui est attaqué. Parce que les Russes et les Chinois ont compris qu'il faut attaquer là pour les affaiblir. Comme ça, ils vont nous laisser tranquilles. Ils vont nous laisser en sécurité. Et c'est pour ça que vous avez même entendu qu'on a tenté d'assassiner Vladimir Poutine le 2 avril dernier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On ne s'attaque pas au dollar. Quand tu t'attaques au dollar, il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir des représailles sérieuses. Il faut, à moins d'être très fort, comme Vladimir Poutine qui est en train d'éviter, mais ils vont continuer à le chercher jusqu'à ce qu'ils vont l'avoir, à moins que lui puisse les avoir eux. Ou bien, peut-être que ce sera déjà trop tard, le dollar sera déjà en perdition. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Y'a pas colère V, y'a malin paix. Encore une fois, soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, indiens, russes, qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, rasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.